Salut à tous, c'est Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et si vous m'aviez raconté cette histoire, ne serait-ce qu'au début de l'année, bah, je vous aurais pris pour un illuminé. Parce que c'est un peu fou, mais en même temps, moi j'ai envie d'y croire et parce que mon instinct et mon être me, me fait comprendre que c'est peut-être ça, tout simplement, la réponse à tout. Et bon, de toute façon, même si j'ai tort, c'est pas bien grave. Et moi, je veux pas chercher à convaincre, je veux juste partager mes réflexions, quoi. Donc voilà, cette histoire, c'est l'histoire de la fin du monde sur la Terre. Et c'est arrivé le 21 décembre 2012. Ça a été prophétisé par les Mayas, qui est une ancienne civilisation et qui avait compris beaucoup de choses. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est pas la fin du monde matériel ou les catastrophes naturelles. C'est juste la fin du monde dominé par l'ego et par la souffrance et les guerres. Et, euh, et donc voilà, à la fin de ce monde, eh ben, c'est apparu les prémices du nouveau monde. Gaïa, la Terre, elle a décidé d'augmenter grandement sa vibration. Et petit à petit, les gens répondent à cet appel. Ils se connectent sur la vibration de Gaïa, qui marque la fin d'un cycle et qui nous fait rentrer dans une nouvelle ère. Euh, et cette vibration de Gaïa, c'est une vibration de bonheur et d'amour. Il faut juste pour ça ne rien faire et ressentir la vibration. Donc ne rien faire, ça peut être méditer par exemple. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, c'est assez fou de se dire que on peut être heureux, il faut juste faire des petits choix et puis surtout que ça vienne de l'intérieur. Mais si on regarde aujourd'hui, les terriens, bah, ils font tout pour rester dans la souffrance et énormément souffrent. Euh, Eckhart Tolle, dans le livre Le Nouveau Monde, que je vous recommande, qui est un peu la suite du pouvoir du moment présent, eh ben, il en parle très bien. Euh, il dit que la venue du paradis terrestre, qu'on ira au paradis après, etc., bah, c'est maintenant, en fait. C'est juste que les gens, il faut qu'ils s'en soient conscients. Et il n'y a pas d'enfer, hein. De toute façon, si on meurt, eh ben, on va rester en tant qu'énergie. Donc voilà, Euh, le paradis c'est maintenant. Il faut juste changer nos modes de pensée et puis surtout être dans une bienveillance humble. Donc, je vais citer un petit passage du livre dont je vous parlais, Le Nouveau Monde, justement à propos des humbles. Les humbles sont des gens dénués d'ego, ceux qui sont éveillés à la nature essentielle de leur conscience, et qui reconnaissent cette essence chez toutes les autres formes de vie. Ils vivent dans une attitude de lâcher-prise et sentent qu'ils ne font qu'un avec le tout et la source. Ils incarnent la conscience éveillée qui se manifeste dans tous les aspects de la vie sur notre planète, y compris celui de la nature, puisque la vie sur Terre est indissociable de la conscience humaine, qui la perçoit et interagit avec elle. C'est dans ce sens que les humbles hériteront de la Terre. Voilà. C'est simple, c'est cool, et jusqu'à preuve du contraire, ça peut être vrai, donc moi j'ai décidé d'y croire à cette histoire. Et je finirai en disant que ils finirent heureux et avec beaucoup d'enfants. Voilà, c'était Fred, à une prochaine.